concentrer dans la prière. Tu vas désirer que Dieu te parle ce soir. Tu vas désirer que la présence de Dieu puisse inonder ce lieu. Que la gloire de Dieu remplisse ce lieu comme elle avait rempli le temple de Salomon lors de la dédicace du temple. J'ai besoin de la chorale. Pendant que la chorale sera en train de chanter, tu vas désirer que la présence de Dieu agisse, que la présence de Dieu soit active ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, désire la présence de Dieu. Lore de Housia Kados, Londe que rebrakadia zakampa unde folomandes, Mandologe lige zebro dia takarondos, Mantole bro dia kampa unde folomanes, Tarundo karaba, Mandrados yagarabahandes, Lo Santa Kurubadia dagaramandes, Los Santia Zakodo Rubakata la Brandes, Mantolo Prosi Pakakaraba. Père éternel, que ta présence se manifeste parmi nous. Que ton esprit touche. La chorale va nous chanter que ça coule, que ça coule. Reba soprande les roches. Que l'onction de Dieu coule ce soir. Que ça coule, que ça coule. Si maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Si maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Oh, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il
descende. J'ai prié au nom de Jésus que ton onction descende dans ces lieux. J'ai prié au nom de Jésus que ton onction descende dans ces lieux. Que ta puissance se manifeste dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute œuvre des ténèbres, je la paralyse au nom de Jésus-Christ. Toute planification maléfique, je déclare maintenant l'échec. Je déclare la chute. Diable, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je paralyse les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lore de Housia Hazus, Reba Sumpre Kedia Karaba Santolomandes. Toi qui es sous l'emprise des ténèbres, sois libre au nom de Jésus. Que tes affaires qui étaient sous l'emprise des ténèbres soient libres au nom de Jésus. Que tout ce qui avait été saisi par Satan soit libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ta famille soit libre. Que tes finances soient libres. Que ta vie soit libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois totalement libre. Après ces cultes, tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne mangera pas seulement des pains, mais il mangera, il vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, voici que nous nous sommes privés le pain, parce que nous ne vivons pas seulement du pain, mais aussi de ce qui sort de ta bouche. Père éternel Dieu, nous voulons dépendre totalement de ta parole. Nous voulons totalement dépendre, Père, de ce que toi tu as planifié pour nous. Dans ta parole, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voici que nous avons fait de toi nos délices. Et nous désirons que tu puisses nous donner ce que nos cœurs désirent au nom de Jésus de Nazareth. Que le diable le veuille ou pas, ce que toi tu veux se fera. Que le diable le veuille ou pas, ce que tu as planifié pour nous se fera. Que le diable le veuille ou pas, nos vies brilleront au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu as disponibilisé ton oreille afin de nous écouter ce soir. Ta parole dit que l'oreille de Dieu n'est pas dure pour écouter. Et cette oreille s'est disponibilisée pour entendre le son de nos voix. Merci pour l'exaucement. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le premier jour. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et merci pour ce que tu vas faire jusqu'à la fin de ce jeûne. Merci pour ce que tu vas faire après le jeûne. Merci pour les témoignages, Père, que tu nous donnes tous les jours qui vont nous servir de vaincre dans la bataille contre le diable. Car ta parole dit que nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par les paroles de nos témoignages. Nous allons témoigner ta grandeur. Nous allons témoigner ta puissance. Nous allons témoigner ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette église. Bénis cette église. Bénis tout membre de cette église. Bénis tout fidèle de cette église. Bénis le pasteur. Bénis son épouse. Bénis sa famille. Bénis les finances de cette église. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que de cette église sortent des grands hommes. Que de cette église sortent des grandes femmes. Père, merci d'avoir permis que nous puissions arriver jusqu'ici. Merci pour la protection que tu as assurée dans nos vies, sur la route,
pour arriver jusqu'ici. Tu as un message pour tes enfants. Et je désire, Père, que ces messages puissent être plantés dans leur cœur comme une graine. Que cette plante grandisse et produise des fruits abondants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame encore très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Genèse, chapitre 1, verset 1, la Bible dit: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. D'autres versions disent: les ténèbres couvraient l'océan primitif. Le souffle de Dieu s'est déplacé à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Nous allons ouvrir Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit: Jésus adressa de nouveau à la foule et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans l'obscurité. D'autres versions disent dans les ténèbres. Nous allons enfin lire toujours le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, à partir du verset 4. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous allez m'excuser un tout petit peu en venant. Avec le froid qu'il y avait en route, j'ai attrapé une petite toux. Et Dieu va nous guérir. Amen, amen. Tu es trop calme. Donne-moi un bon amen. Amen. Premièrement, je remercie le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de venir jusqu'ici. Ça fait un temps que le pasteur Trésor m'avait contacté pour m'annoncer que j'avais une invitation pour Bunia. Et depuis lors, nous sommes en prière pour que Dieu nous permette d'arriver ici et que nous puissions vous apporter la parole de Dieu. Nous avons connu beaucoup de difficultés en route avant d'arriver. Et je me suis dit que le diable ne voulait pas que tu sois béni, mais Dieu voulait que tu sois béni. C'est pourquoi même si le diable a tout fait pour que nous ne puissions pas arriver ici, Dieu a tout fait pour que nous puissions arriver. Et voici la preuve, nous sommes ici pour vous bénir au nom de Jésus. Amen, amen. Je remercie le pasteur Trésor pour la confiance à mon égard. Je ne suis pas le meilleur prédicateur, je ne suis pas le prédicateur qui prêche fire, mais c'est une grâce
de recevoir l'invitation de votre part. Maman, merci beaucoup pour la confiance à mon égard et mes remerciements aussi de la part de mon épouse qui vous a salué. Amen, amen. Je remercie mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tonassi, qui nous a formés, qui a fait de nous ce que nous sommes. Si tu me vois prêcher aujourd'hui, il faut te dire que c'est un grand travail effectué par le pasteur Marcelo Tonassi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que je prêche comme lui, je parle comme lui. Ce n'est pas fait exprès, c'est l'onction du Père qui est sur moi. Amen, amen. Il y a des gens parfois qui disent « Non, mais pourquoi tu imites ?» Je n'imite pas, c'est l'onction. Amen. J'espère que vous savez que l'onction, lorsque l'onction d'une personne est sur toi, tu peux commencer à agir comme cette personne. Amen, amen. N'est-ce pas que parfois le pasteur Trésor prêche comme le pasteur Marcelo? Amen. Amen, amen. Nous remercions le Seigneur pour sa vie et pour des grands sacrifices qu'il fait dans nos vies, les conseils qu'il fait. Je crois que cette église est comme elle est grâce aux conseils reçus à partir de Kinshasa. Amen, amen. Je remercie mon épouse qui a aussi fait un grand travail. Elle était trop inquiète quand j'étais en route. Quand je lui ai dit qu'on a eu une panne en route, parce qu'on a eu une panne en route dans le parc Elisabeth. Je pense que vous connaissez Elisabeth, Queen Elisabeth. On a connu une panne à 23h. Et quand je lui ai annoncé, elle a failli mourir. Amen, amen. Que Dieu la bénisse. Et je te remercie toi aussi pour ta présence en ces lieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen avant que je ne puisse continuer? Par la grâce de Dieu, pendant ces merveilleux programmes, nous allons parler dans le thème « Détruire les sentiers des ténèbres, bâtir ceux de l'esprit ». Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Nous allons détruire les sentiers des ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit ». Amen, amen. Est-ce que tu peux le dire comme une personne qui a vraiment la foi? Nous allons détruire les sentiers des ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit. Amen, amen. D'ailleurs, moi je crois qu'ils sont déjà détruits au nom de Jésus. Amen. Depuis le premier jour où tu as commencé à prier, depuis le premier jour de Alpha, le diable est déjà dans la confusion. Amen, amen. Les démons sont déjà dans la confusion. Pour ton information, ils sont en train de se disputer en ce moment. Ils se disent, il y a certains qui disent allons à gauche, d'autres disent allons à droite, d'autres disent allons derrière. Ainsi, ils seront séparés, selon que la Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils rentreront par sept chemins. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que ces ennemis rentreront par sept chemins parce que Dieu va les diviser au nom puissant de Jésus de Nazareth? Amen, amen. Et pour ce soir, je vous propose un sous-thème, à savoir que la lumière luise. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que la lumière luise? Est-ce que tu peux bien lui dire que la lumière luise? Amen, amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps et nous allons prier. Je vais juste faire une petite introduction et nous allons continuer demain, samedi et le dimanche. Sûrement que depuis le début, plusieurs orateurs qui sont passés ici devant ont déjà expliqué le thème qui nous a été proposé pendant ces programmes. Mais cela ne m'empêchera pas d'effleurer une simple explication par quelques définitions ou significations basiques de certains mots retrouvés dans le thème. Ça va me permettre de poser les petites premières pierres de la fondation de mon message ce soir.
Premièrement, nous constatons le mot sentier. Amen, amen. Nous constatons le mot sentier. C'est quoi un sentier? Il y a des gens qui pensent que c'est un chantier. Amen, amen. Toi, depuis le début, pendant que nous avions commencé Alpha, toi tu dis chantier. Les chantiers du diable. Amen, amen. Il ne s'agit pas de chantier, mais il s'agit de sentier. Est-ce que tu peux dire à ton voisin sentier? Regarde-le bien, dis-lui, c'est pas chantier, sentier. Amen, amen. Ici, nous sommes en chantier, mais ça, ce n'est pas ces chantiers, c'est sentier. Amen, amen. C'est quoi un sentier? Un sentier, selon le dictionnaire, c'est un chemin étroit ou un petit chemin pour les piétons et les bêtes. Je répète, c'est un petit chemin ou un chemin pour les piétons et les bêtes. Ça veut dire que c'est un petit chemin qui ne laisse passage qu'aux piétons et aux animaux. C'est aussi une voie que l'on suit pour atteindre un but. En d'autres termes, c'est un canal utilisé pour atteindre un objectif. Ou encore, c'est une possibilité utilisée pour atteindre un but précis. Selon la première définition, nous constatons qu'un sentier, c'est un chemin qu'on utilise en marchant pour arriver à une destination quelconque. Mais selon la deuxième définition, nous comprenons que c'est un moyen qu'on utilise pour arriver à faire quelque chose. Je répète, selon la première définition, c'est un chemin qu'on utilise en marchant pour arriver quelque part. Mais selon la deuxième définition, c'est un moyen, c'est une possibilité, c'est un canal qu'on utilise pour arriver à faire quelque chose. Et ces moyens peuvent être une idée, une stratégie, une ruse, etc. Deuxièmement, après le mot sentier, nous avons constaté le mot ténèbres. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ténèbres? C'est quoi les ténèbres? Ténèbres veut dire, selon le dictionnaire, obscurité profonde et sinistre. C'est l'absence de la lumière. C'est le noir que nous voyons la nuit lorsqu'il n'y a pas le soleil. Et si nous parlons des sentiers des ténèbres, selon les définitions que nous venons de donner tout à l'heure, nous pouvons comprendre que les sentiers des ténèbres, c'est un petit chemin ou un chemin étroit que l'obscurité utilise pour arriver quelque part. C'est un moyen. Amen, amen. C'est un moyen que l'absence de la lumière utilise pour arriver à un objectif. C'est un canal que le noir que nous voyons la nuit utilise pour arriver à un but. Vous et moi, clairement, vous voyez que c'est très clair comme l'eau de roche, que ça n'a pas de sens. Parce que comment est-ce que on peut parler de l'obscurité que nous voyons la nuit ou l'absence de la lumière, mais on dit que cette absence de la lumière, ce noir que nous voyons la nuit, a un petit chemin qui les mène quelque part, ou a un canal ou un moyen qu'il utilise pour arriver à un certain objectif. Parce qu'en soi, les ténèbres dont on parle ici, ce n'est pas le noir que nous voyons la nuit. Les ténèbres dont on parle ici, ce n'est pas l'absence du soleil, ce n'est pas l'absence de la lumière. Les ténèbres dont on parle,
ce n'est pas ce que peut-être nous imaginons. Ce n'est pas l'obscurité lorsqu'il n'y a pas de lumière dans une salle. Mais les ténèbres dont on parle, c'était des personnes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les ténèbres dont on parle, ce sont des personnes? Selon certains théologiens, la Bible nous dit que pendant le 10 fléaux, Dieu avait envoyé les ténèbres dans toute l'Égypte, sauf la région de Goshen qui n'était pas atteinte par les ténèbres. Certaines personnes interprètent que ces ténèbres n'étaient pas l'obscurité que nous voyons, mais ces ténèbres, c'était des personnes. Ça veut dire que l'Égypte était envahie par un groupe de personnes. Les ténèbres, c'est un monde. Les ténèbres, c'est un camp. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et quelqu'un va se demander, comment est-ce que les ténèbres sont des personnes? Comment est-ce que les ténèbres, c'est un monde? Comment est-ce que les ténèbres, c'est un camp? La Bible dit dans le livre de Genèse, à partir du verset 1 du premier chapitre, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'obscurité couvrait l'océan primitif, et bien avant, la Bible dit que la terre était informe et vide. L'eau couvrait l'océan primitif. L'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était une très bonne chose. Il sépara la lumière des ténèbres. C'était le premier jour. Déjà, nous devons noter qu'il n'y avait pas encore de soleil. Il n'y avait pas encore de luminaires lorsque Dieu était en train de dire que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas des étoiles, il n'y avait pas de soleil pour déterminer le jour, parce que les luminaires ont été créés au 4e jour. Au premier jour, il n'y avait pas le soleil et les autres luminaires, comme nous le voyons aujourd'hui. Mais la question que nous devons nous poser, c'est comment il y avait déjà la lumière? Comment il y avait déjà des jours qui existaient? Comment il y avait eu un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour et un quatrième jour sans l'existence du soleil? Ces jours qu'on a commencé à compter depuis le premier jour, durent-ils 24 heures comme nos jours? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que nos jours, aujourd'hui, sont déterminés par la logique du lever du soleil et du coucher du soleil. Lorsque le soleil s'élève, on parle du jour. Et lorsque le soleil se couche, on parle de la nuit qui est en train de venir. Mais depuis le premier jour, il n'y avait pas encore le soleil pour se lever. Il n'y avait pas encore le soleil pour se coucher. Comment est-ce qu'il y avait un premier jour? Comment il y avait un deuxième jour? Comment il y avait un troisième jour et un quatrième jour et les autres jours? Est-ce que ces jours duraient vraiment 24 heures? Je ne pense pas. Parce que si nos jours suivent la logique du lever du soleil et du coucher du soleil, ces jours-là, les jours de Dieu, n'ont pas suivi la logique du coucher du soleil et du lever du soleil. Ça veut dire que
ils avaient utilisé une autre logique que peut-être on ignore. Peut-être que les 6 jours de création de Dieu avaient duré chacun 1000 ans. Parce que la Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans, et 1000 ans, c'est un jour. Et si nous considérons que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans, ça veut dire que Dieu avait créé en 6000 ans qui représentaient 6 jours pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler un peu aux gens, aux scientifiques qui ne croient pas en l'existence de Dieu, mais qui disent que l'homme a évolué, que l'homme a été créé sur base du Big Bang et d'autres logiques qu'il présente dans la création de l'homme. J'aimerais vous poser une question. Si l'homme a évolué, qui a créé cette évolution? Si l'homme a évolué, qui a fait le suivi de cette évolution? Si l'homme a évolué, si l'homme a été créé par le Big Bang, qui a créé le Big Bang? Amen, amen. Ainsi, nous pouvons imaginer, c'est une parenthèse, selon certaines interprétations bibliques, que si le un jour de création de l'homme, parce que nous considérons pour le moment que Dieu a créé pendant 6000 ans qui représentaient 6 jours pour lui, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a créé en 24 heures comme nous, parce que nos 24 heures sont déterminées par l'existence du soleil, mais quand lui créait, le soleil n'existait pas encore, mais il y avait déjà un premier jour, il y avait déjà le jour et la nuit, parce que Dieu n'avait pas besoin du soleil pour déterminer le jour, il n'avait pas besoin de la lune pour déterminer la nuit, parce qu'il avait son système à lui qui était propre. Ainsi, on ne peut pas mettre la détermination de ces jours dans notre manière de déterminer les jours. Donc, si l'homme est créé en un jour qui est le 6e jour, disons que l'homme a été créé en 1000 ans, et si vous prouvez scientifique que l'homme a évolué, l'homme peut évoluer en 1000 ans. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne vais pas aller en profondeur là-dessus, mais notre question principale, c'est d'où venaient les jours sans soleil? D'où venait la lumière? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que cette lumière, c'était une personne. Dis à ton voisin que cette lumière, c'était une personne. Quelle était cette personne? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 12 que Jésus parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Jésus parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Et dans le livre de Jean chapitre 1 verset 7 jusqu'à 8, la Bible nous dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la lumière véritable. Et cette lumière, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et une autre question, c'est: quelles étaient les ténèbres? La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 13 que la lumière nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La lumière, Jésus de Nazareth, nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres, c'était Satan. Les ténèbres, c'était les démons, les anges déchus, le diable et son équipe. Lui qui était un ange de lumière, lui qui était un astre brillant, était devenu ténébreux après sa rébellion. Ainsi, ce qu'il était, on a dû trouver par certaines personnes
qu'il s'appelait Lucifer, dire un astre brillant, un astre lumineux. À cause de sa rébellion au ciel, à cause du fait qu'il avait commencé à se regarder à lui-même, il a commencé à regarder à sa beauté, il a regardé à la lumière qui était tout autour de lui. Ainsi, il s'est dit que moi aussi, je peux devenir comme le Dieu très haut. Je monterai, je m'assierai au-dessus des étoiles de Dieu. Et lorsque cela a été constaté en lui, la Bible nous dit qu'il a été précipité jusqu'au fond du Sheol. Lui qui était un ange de lumière était devenu ténébreux. Lui qui était rempli de lumière et de beauté était devenu vilain et sans lumière et a été précipité sur la terre. Amen, amen. C'est ainsi que la terre, qui avait vécu la précipitation, qui avait subi la précipitation des anges, des ténèbres, était sous le choc et la déformation. C'est pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide. Lorsque nous lisons la Bible, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On met un point. Après le point, selon certaines interprétations, il y a un espace de temps qui est passé, un intervalle qui est passé entre au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, parce que c'est pendant cette période que le diable a été précipité sur la terre. Parce qu'au départ, la terre avait une forme, la terre avait quelque chose. Mais lorsque le diable, les démons, les anges déchus ont été précipités sur la terre a subi un choc. Et parce qu'elle avait subi un choc, elle était dans le chaos et dans la déformation. Et le chaos, selon la définition du dictionnaire, c'est une confusion. C'est un désordre grave. C'est l'ensemble des choses sans dessous, donnant l'image de la destruction, de la ruine, du désordre. Ça veut dire que la terre était dans la ruine, dans la destruction, dans le désordre. Qu'est-ce qui avait causé la précipitation? C'était la rébellion. Et la précipitation a créé sur la terre le désordre et la ruine. Les ténèbres remplissaient toute la surface de la terre. Ainsi, nous comprenons que la terre était dans une souffrance. Elle était sous l'emprise des ténèbres qui l'avaient déformée et lui avait fait subir le vide qui se traduisait par un manque jusqu'à l'apparition de la lumière. Amen, amen. Et c'est lorsque la lumière est apparue que Dieu a commencé à parler, que l'Esprit de Dieu a commencé à se mouver à la surface des eaux. Et pendant que Dieu était en train de parler, il a commencé à réformer la terre, à remplir la terre, à redonner à la terre sa beauté, la beauté qu'elle avait perdue. Comme aussi, il y a des gens en ces lieux qui sont la terre, des hommes qui vivent ce que vivait la terre, qui sont sous l'emprise des ténèbres et dont leur vie est déformée et vide à cause des ténèbres. Tous les jours tu vis, tous les jours tu marches, tu parais en bonne santé, tu parais bien, alors que ta vie est sous l'emprise des ténèbres, alors que tu es une terre déformée, une terre recouverte des ténèbres. Tu as dans ta vie des situations qui sont la cause de la présence des ténèbres sur ta vie. Ta vie est déformée et n'a pas la forme qu'elle devait avoir. Ta vie est vide. Tu n'as pas certaines choses que Dieu avait prévues que tu puisses avoir à cause de la présence des ténèbres sur ta vie. À te voir aujourd'hui, et c'est que normalement tu devais être, selon les sentiers de Dieu, selon les projets de Dieu, tu ne devais pas être ce que tu es, tu ne devais pas avoir ce que tu as. Avoir la forme de ta vie
Ta vie ne devait pas avoir cette forme. Ta vie ne devait pas ressembler à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Elle ressemble à autre chose qui est la conséquence de la présence des ténèbres sur ta vie. Il y a des gens qui sont fiers de leur vie, alors que lorsque Dieu les regarde, il a pitié. Lorsque Dieu les regarde, il est triste, parce qu'en soi, ce que Dieu veut d'eux, ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est meilleur que ce qu'ils sont. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu veut meilleur que ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut meilleur que ce que tu as. Dis à ton voisin que Dieu veut meilleur que ce que tu as. Ne te contente pas d'une vie totalement déformée par le diable, totalement vidée par le diable. Tes affaires n'avancent pas. Ta vie ne marche pas. Tes finances sont dans la ruine parce que tu es sous l'emprise des ténèbres. Tu as perdu ton travail. Ce n'est que lorsque tu as l'argent que le problème vienne comme si les problèmes étaient intelligents. Non, ce n'est pas le problème qui est intelligent, mais c'est l'esprit qui est derrière le problème. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a certains problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes. Il y a certains problèmes qui arrivent par des situations totalement naturelles, mais qui en soi sont influencées par les puissances des ténèbres. La Bible nous dit que lorsque Dieu a permis à Satan de toucher Job, Satan n'était pas passé par une manière assez mystique, mais il avait utilisé des moyens naturels pour anéantir la vie de Job. Lorsqu'on lui a annoncé la mort de ses enfants, on lui a dit qu'un vent impétueux, un grand vent s'est jeté sur la maison de ton enfant et les murs se sont écroulés, tes enfants sont totalement morts. Des scientifiques pouvaient expliquer ça de manière scientifique et dire que non, voilà, lorsque le vent vient de ce côté, mais en soi, ce n'était pas quelque chose qui était scientifique, c'était influencé par des puissances des ténèbres. C'est pourquoi certains événements ne sont pas seulement des événements. Certains problèmes ne sont pas seulement des problèmes, mais c'est l'influence du monde des ténèbres. Toi, tu tombes régulièrement malade. Tu tombes malade qu'en janvier. Et tu es fier de dire que non, moi, je tombe malade seulement en janvier. Moi, je tombe malade seulement chaque 2 ans. Moi, je tombe malade seulement chaque 3 ans. Moi, je suis bien, je tombe malade seulement pendant la saison sèche. Et tu es fier de le dire. Non, ne sois pas fier, parce que c'est une influence, c'est une emprise du monde des ténèbres que tu dois refuser dans ta vie. Personne ne travaille dans ta famille. Tout le monde tourne en rond dans ta famille. Personne ne se marie dans ta famille. Tu as constaté quelque chose de commun dans ta famille. Et tu vas penser que c'est seulement familial. Et peut-être que tu t'attends aussi à ça. Tu te dis que non, dans notre famille, c'est ce que tout le monde expérimente. C'est ce que tout le monde a vécu. Mon petit frère a vécu ça. Ma petite soeur a vécu ça. Mon grand frère a vécu ça. Ça veut dire que moi aussi, je vais le vivre. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que ton petit frère l'a vécu que toi aussi, tu dois le vivre. Ce n'est pas parce que ta petite sœur l'a vécu que toi aussi, tu dois le vivre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, on a dit que dans ta famille, personne n'est vieilli. On a dit que dans ta famille, personne ne dépasse 50 ans. Et toi aussi, tu t'attends à 49 ans que tu dois commencer à te préparer à mourir, parce que tout le monde n'a pas atteint 50 ans. J'aimerais te dire ce soir que tu peux briser la chaîne. Tu peux briser la chaîne. Tu peux dépasser 50 ans. Tu peux vivre longtemps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ce soir, je viens déclarer que
tout lien familial, que tout problème qu'on met dans ta famille, au nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est brise au nom de Jésus. Que ça se brise au nom de Jésus. Que ça se brise au nom de Jésus. Que ça commence par toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si c'était une chaîne, je déclare le brisement de cette chaîne. S'il y avait des prisons dans ta famille, j'ai prie que tu brises la prison. La Bible nous parle de Joseph. Joseph venait d'une famille polygame. Son père était polygame. Son grand-père était polygame. Ses frères ont vécu dans une vie bizarre. Mais lui, il est mort avec une seule femme. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que toi aussi, tu vas mourir avec une seule femme. Tu vas mourir avec une seule femme. Tu vas mourir avec une seule femme. Donne-moi mon amen que je te parle. Ta vie doit être meilleure. Ne sois pas fier de ce que tu as aujourd'hui. Parce que Dieu a planifié meilleur que ce que tu as. La Bible dit que les projets que j'ai pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Peut-être que tu vis le malheur en ce moment. Peut-être que tu vis des problèmes en ce moment. Je suis venu te dire que ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Je suis venu te dire que ce n'est pas la finalité que Dieu a prévue pour toi. Parce que derrière ton malheur, Dieu a prévu un bonheur. J'aimerais dire que derrière ton malheur, Dieu a prévu un bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as vécu dans les ténèbres depuis longtemps. Je suis venu déclarer l'apparition de la lumière. Je suis venu dire que la lumière luise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis venu dire que la lumière luise. Dis à ton voisin que la lumière luise dans ta vie. Dis-lui bien que la lumière luise dans ta vie. Depuis très longtemps, tu as vécu des présences démoniaques. Tu as vécu dans tes rêves le diable qui vient te combattre. Des attaques où on vient t'étouffer. Mais je suis venu dire que c'est la fin des attaques. Oui, ce soir, je suis venu seulement prophétiser. Parce que le thème lui-même, que la lumière luise, c'est une déclaration. Je suis venu prophétiser et déclarer que la lumière luise. Tu vivais dans la peur. Lorsque l'obscurité venait, lorsqu'il commençait à être 17h, lorsqu'il commençait à être 20h, tu commençais à avoir peur. Parce que tu te disais que non, cette nuit encore, les démons viendront m'attaquer. Mais je suis venu te dire ce soir que c'est la fin au nom de Jésus de Nazareth. Moi, j'ai vécu ça, mes frères. Dans ma vie, à un certain moment, chaque nuit, à chaque fois qu'il était 1h du matin, mes orteils commençaient à chatouiller. Mes orteils s'est blessés à 1h du matin. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai senti des présences des ténèbres dans ma chambre. J'ai senti des odeurs des animaux dans ma chambre. J'ai senti des odeurs des chiens. Parfois, lorsque je me couchais, je voyais des chiens. Je voyais des pieds, des hommes qui marchaient dans ma chambre. Et c'était tous les jours. Et j'ai prié. J'ai prié. Un certain jour, Dieu m'a donné une directive. Je ne vais pas dire la directive de peur qu'une personne aille aussi l'utiliser. C'était une directive pour moi. Dieu me l'a donné. Je suis entré dans ma chambre. J'ai prié selon que Dieu m'avait donné des directives. Et depuis ce jour-là, ces démons-là ne connaissent même plus l'adresse de ma chambre. Ils ne connaissent même plus l'adresse de ma maison. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que Jésus-Christ peut te délivrer sans l'imposition d'un pasteur. Toi seul dans ta chambre, Dieu peut te délivrer. Je n'avais pas été délivré par l'imposition d'un homme de Dieu, mais c'était le Dieu que j'ai pris dans le secret qui m'a délivré. Parce qu'en soi, ce n'est pas le pasteur qui te délivre, ce n'est pas un homme de Dieu qui te délivre, ce n'est pas un homme qui te délivre, mais c'est Jésus de Nazareth. C'est la lumière, Jésus de Nazareth. La Bible déclare que la lumière nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pas un homme, mais la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. Je suis venu déclarer l'apparition de la lumière.
Que la lumière luise dans tes poches vides, comme sur une terre vide. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a certaines pauvretés qui ne sont pas des pauvretés normales, mais qui sont l'influence des ténèbres. Job était devenu pauvre, pas parce qu'il était paresseux. Il était devenu pauvre parce qu'il y avait l'emprise d'un démon sur sa vie. Toi aussi tu es pauvre, tu galères, tu n'as rien du tout. Tu penses que non, c'est parce que tu n'as pas de travail. Non, c'est un esprit qui veut te garder dans la pauvreté. Mais je suis venu déclarer que cet esprit te quitte ce soir au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris que cette église sera une église de riches. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Cette église sera une église de riches. J'ai dit que cette église sera une église de riches. La galère d'aujourd'hui ne sera pas la galère de demain. Nous allons galérer dans des millions. Je galère pour $500 aujourd'hui. Mais demain, je vais galérer pour 500 millions de dollars. Je galère pour $100 aujourd'hui. Mais demain, nous allons galérer pour des millions. Aujourd'hui, peut-être nous avons des difficultés pour payer le loyer. Des $100, des $200. Mais demain, le loyer ne sera plus de $100. Le loyer ne sera plus de $200. Parce que la terre qui est vide aujourd'hui peut être remplie par l'apparition de la lumière. Que la lumière luise dans ta santé. Toi qui tombais trop malade, je déclare au nom puissant de Jésus que la maladie ne trouvera plus ton adresse. La maladie ne trouvera plus ta maison. Tes enfants tombent trop malades. Tes enfants ne tomberont plus malades. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et si tu es malade ce soir, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Est-ce que je déclare dans la vie d'un homme? Est-ce que je déclare dans la vie d'une personne qui a la foi? Donne-moi un bon amen que je te parle. Que toute situation contraire à la lumière disparaisse maintenant. J'ai bien dit maintenant. Je n'ai pas dit demain, maintenant. Si tu étais sous l'emprise d'un démon, je dis maintenant. Ce démon doit te quitter maintenant. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. La Bible nous dit que lorsque Jésus a rencontré le fou de Gadara, les démons s'attendaient à partir à la fin des temps. Mais Jésus avait prévu que les démons partent à ce moment-là même. Peut-être que les démons planifient partir après. Mais je suis venu dire qu'ils doivent partir now, maintenant. Je dis maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui était sombre et incertain soit clair. Bien-aimés, lorsqu'il y a présence des ténèbres, il y a présence du tâtonnement. Lorsque nous sommes dans le ténèbre, nous tâtonnons. Si on te prend, on te met dans une chambre qui est remplie de ténèbres et on te dit d'aller prendre quelque chose dans cette chambre parce que tu ne vois pas. Avant de prendre cette chose, tu vas tâtonner. Tu seras là en train de faire ceci, en train de toucher par-ci, par-là, avant de prendre la chose que tu dois prendre. Parfois même, si tu dois prendre ces paniers, parce qu'il y a la table devant toi que tu ne vois pas, tu vas te cogner devant la table, tu vas te cogner à la table, parce que tu ne vois pas. Parce que lorsqu'il y a présence des ténèbres, il y a tâtonnement. De même aussi, lorsqu'il y a présence des ténèbres, il y a retard. Si tu devais prendre cette chose en une seconde, lorsqu'il y a les ténèbres, ça peut te prendre 10 minutes pour que tu puisses prendre la chose que tu dois prendre. Par contre, lorsqu'il y a la lumière, il y a la vitesse et la précision. Lorsqu'il y a ténèbres, il y a tâtonnement et retard. Mais lorsqu'il y a la lumière, il y a précision et vitesse. Je suis venu déclarer une saison de précision. Une saison de vitesse au nom de Jésus de Nazareth. Le diable est sur ta vie pour te faire tâtonner.
C'est pourquoi il y a du mal à prendre des décisions. Tu as du mal à faire des bons choix. Tu as du mal à te marier, à trouver un fiancé, à trouver un homme, à trouver une femme. Parce que le diable qui est sur toi a une emprise sur toi afin que tu puisses tâtonner dans tes choix. Amen, amen. Le diable est sur ta vie afin de pouvoir te causer du retard, afin de pouvoir t'empêcher de prendre ce que tu dois prendre à temps. Il y a certaines choses que tu devais avoir dans ta vie depuis longtemps. Ta vie devait être meilleure depuis longtemps. Si seulement Dieu prend un écran et met là, balance ce que normalement devait être ta vie, tu ne seras plus à l'aise. Tu ne vas plus dormir en paix. Tu ne seras plus comme tu es parce que ça va te faire mal. C'est que Dieu a prévu pour toi pour ces temps. C'était peut-être autre chose. Tu devais être en avance depuis longtemps. Mais à cause de l'emprise des ténèbres, à cause du diable qui a la domination sur ce que tu es, sur ce que tu as, il y a du retard. Mais comme je suis venu prophétiser ce soir, comme je suis venu déclarer ce soir, je déclare une saison de la récupération. Je déclare une saison de la précision, mais aussi une saison du rattrapage. Une saison du rattrapage et une saison de la récupération. Donne-moi un bon amen que je te parle. Que les choses qui sont à toi, mais qui ne sont pas avec toi, alors que ça devait déjà être avec toi, puissent te rattraper au nom puissant de Jésus. Non, tu ne m'as pas donné un bon amen. Que les choses qui sont à toi, qui devaient être avec toi, mais qui ne sont pas encore avec toi, puissent te rattraper au nom de Jésus de Nazareth. Femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, je prie au nom de Jésus, que tes enfants te rattrapent au nom puissant de Jésus. J'ai dit que tes enfants te rattrapent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu devais donner naissance déjà à 3 enfants, j'ai prie que tu les donnes à la fois au nom puissant de Jésus. Si tu devais donner naissance année après année et que tu devais déjà donner 3 enfants, j'ai prie que cette année, j'ai dit cette année, je dis bien cette année que tu donnes 3 enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'aimerais parler à un chômeur qui n'a pas de travail, que ton travail et ton entreprise te rattrapent au nom de Jésus de Nazareth. Pasteur, que tes fidèles te rattrapent au nom de Jésus de Nazareth. Que les fidèles qui sont à toi, mais qui ne sont pas ici, viennent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'ils te rattrapent pendant ces jeûnes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les choses qui sont à toi te rattrapent, parce que c'est une saison du rattrapage et de la récupération. Nous allons récupérer ce qui est à nous. Nous allons récupérer ce qui nous appartient. Nous allons récupérer ce qu'on n'a pas. Nous allons récupérer ce que Dieu avait prévu pour nous, mais qu'on n'a pas encore. Parce que ça doit être chez nous. Ça doit être chez nous au nom de Jésus. Que les choses qui t'ont fait 5 ans pour attendre, que tu les aies en un jour. Les choses que tu as fait pendant 10 ans, sans les finir, que tu les finisses aujourd'hui. Que certains processus spirituels qui ont déjà pris 2 ans pour arriver au bout, que ce soir, ça arrive au bout au nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous devons rattraper ce qui est en nous. Nous devons récupérer ce qui est en nous. Que la lumière luise et que tu vois où tu dois normalement poser tes pieds. Que tu sortes du tâtonnement et que tu prennes des bonnes décisions. Que tu choisisses ce que tu dois choisir. Que ce qui a été volé par le diable, par les ténèbres, te soit restitué. La Bible nous parle de 2 femmes qui s'étaient endormies ensemble. Des femmes prostituées qui avaient accouché presque au même moment.
pendant qu'elles étaient en train de dormir, la Bible nous dit qu'une femme a dormi sur son enfant. Et lorsqu'elle a constaté que son enfant était mort, elle a pris le bébé qui était mort, elle a pris son bébé qui était mort et a remplacé, elle a changé avec le bébé qui était vivant. L'autre femme était en train de dormir. C'était pendant la nuit. C'était pendant les ténèbres. Pendant les ténèbres, la femme a échangé des bébés. Elle a pris le bébé mort, elle l'a mis là. Et elle a pris le bébé vivant, elle l'a mis dans son sein. Et la Bible nous dit que lorsque la femme dont le bébé était vivant s'est réveillée, elle a regardé dans son sein. Elle a constaté que ce bébé était mort. Mais j'aime une précision que nous donne la Bible. La Bible nous dit que la femme a examiné attentivement le bébé à la lumière et a constaté que ce n'est pas son bébé. Et lorsqu'elle a constaté que ce n'est pas son bébé, elle est allée auprès du roi pour réclamer son bébé. Pendant la nuit, pendant les ténèbres, le diable t'a volé ton bébé. Le diable t'a volé ta destinée. Pendant que tu étais en train de dormir, le diable a mis dans ton sein quelque chose qui est mort. Le diable a mis dans ton sein ce que tu ne devais pas avoir et a pris ce qui était à toi. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la durée de la nuit, le matin finit toujours par arriver. Je disais, quelle que soit la durée de la nuit, le matin finit toujours par arriver. Et lorsque le matin arrive, la lumière apparaît. La lumière apparaît. Et lorsque la lumière apparaît, on constate que ce qu'on a n'est pas à nous. Ce qui est à nous a été volé. Lorsque la lumière apparaît, on réclame ce qui nous appartient. Lorsque le matin arrive, on se tient devant le roi pour lui dire que le bébé qui est vivant, c'est mon bébé. Parce que j'ai examiné à la lumière et j'ai constaté que le bébé qui est mort n'est pas mon bébé, mais c'est le bébé qui est vivant qui est mon bébé. Bien-aimé, tu dois constater et tu dois réclamer. Constater, c'est lorsque tu regardes la Bible. Tu regardes la révélation que donne la Bible au sujet de ta vie. Et tu constates ce que Dieu veut de toi. Tu constates que ce que tu es n'est pas ce que tu devais être. Et tu réclames. La réclamation, c'est la prière. La réclamation, c'est les jeûnes. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir à réclamer. Si tu n'avais pas réclamé depuis le début de ces jeûnes jusqu'à la fin du jeûne, réclame, prie, prie encore parce que ta vie doit être meilleure. Ta vie est bizarre, mais quelle est ta vie de prière? Quel est l'état de ta vie de prière, bien-aimé? Comment est-ce que ta vie peut avoir autant de problèmes, mais tu ne pries pas? Tu pries avec légèreté. Tu pries comme si tu n'as pas envie de prier. Tu pries comme si on t'a forcé de prier. Quelqu'un dont la vie a autant de problèmes que toi devait d'ailleurs être encore en prière davantage. Il devait prier encore davantage. Parce que ta vie est tellement bizarre que ta vie de prière doit être plus forte. Ne te laisse pas influencer par les gens qui sont autour de toi. Parce que la vie de ton voisin n'est pas ta vie. Ce que ton voisin vit, ce n'est pas forcément ce que tu vis, mon frère. Moi, je suis au calme. Je n'ai pas d'attaque dans ma vie. Tout ce dont j'ai besoin,
On me donne. Tout ce dont ton voisin veut avoir, il l'a. Mais toi, lorsque tu dors, tu as des problèmes. Lorsque tu dors, tu as des cauchemars. Toi, rien ne marche dans ta vie. Tu n'as pas de travail. Ce que tu touches ne prospère pas. Tu ne vas pas vivre comme moi qui n'a pas de problème. Tu ne vas pas te comporter dans la présence de Dieu comme ton voisin qui a tout. Tu dois te comporter bizarrement. Tu dois te comporter différemment parce que ta vie est différente. Nous venons dans la présence de Dieu. S'il faut se prosterner, je me prosterne parce que ma vie est prosternée. Ma vie n'est pas debout comme toi. Si tu veux rester debout, reste debout. Moi, je me prosterne parce que ma vie est différente de ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne doit pas maltraiter, regarder bizarrement des gens à l'église à cause de leur comportement devant Dieu. Ne regarde pas ton voisin avec un regard dédain parce qu'il s'est couché par terre, parce qu'il pleure. Non, tu ne sais pas ce qu'il vit dans le secret, bien-aimé. Tu ne sais pas quelle est la cause de ces larmes qui coulent sur ses joues, qui coulent sur son visage. Bien-aimé, je suis venu te dire que si tu dois pleurer dans la présence de Dieu, pleure. Si tu dois te tenir debout, tiens-toi debout. Ne t'assois pas parce que ton voisin est assis. Ne garde pas silence parce que ton voisin est silencieux. Lorsqu'il faut dire Amen, dis Amen. N'attends pas que ton voisin le dise pour que tu le dises. Parce que vous devez comprendre, bien-aimés, parfois lorsque les hommes de Dieu font des déclarations, lorsque le pasteur Trésor passe ici devant et dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, parfois il faut ton approbation. Ton approbation, c'est lorsque tu crois et tu dis Amen. Et la bénédiction te touche. Amen, amen. Parce qu'il faut une collaboration avec toi. Tu dois croire avec ton cœur et tu dois confesser avec ta bouche en disant Amen. Ainsi soit-il et ça sera ainsi. Je suis venu te dire que ta vie sera différente. Donne-moi l'Amen et cela arrive. Oh, tu ne m'as pas donné un bon Amen. Moi, je crois que lorsque les hommes de Dieu prêchent, ils ont une compagnie d'anges. Amen, amen. Vous le croyez, n'est-ce pas, pasteur? Nous le croyons ensemble. Pendant que je prêche, il y a des anges qui m'accompagnent. Pendant que je venais en route, il y avait des anges qui m'avaient déjà précédé ici, qui étaient déjà en train d'attendre, qui disaient le pasteur Carmel doit venir. Il y avait certains ici, il y avait certains là-bas, il y avait certains à la porte, il y avait d'autres en route. Pendant que j'étais en train de rouler en voiture, ils étaient en train de montrer le chemin. Ils étaient en train de montrer le chemin. Et ils avaient des colis de bénédiction, des colis de bénédiction, des colis de guérison, des colis de délivrance. Et se disait qu'aujourd'hui, par le pasteur Carmel, Dieu doit agir. Nous devons... Oh, donne-moi l'amen que je te parle. La Bible déclare que lorsqu'Élisée devait se battre, son serviteur avait eu peur. Il se disait, mais nous sommes moins nombreux. Et ils sont nombreux, on va nous tuer. Il est allé parler à Élisée. Élisée a prié Dieu qu'on puisse ouvrir les yeux de son serviteur. Les yeux du serviteur se sont ouverts. Et le serviteur a constaté qu'autour d'eux, il y avait des troupes d'anges. Malgré qu'ils étaient à deux, il y avait des multitudes d'anges. J'aimerais te dire ce soir que ce n'est pas parce que tu vois les troupes d'anges qui ne sont pas là. Ils sont là même lorsque tu ne les vois pas, parce qu'ils n'ont pas besoin que tu les vois pour agir. Et lorsque j'ai dit que Dieu te bénisse, tu dis Amen, il prend le colis de la bénédiction et vient te l'accorder. Bien-aimé, comporte-toi différemment. J'ai dit comporte-toi différemment. Pas comme ton voisin. Ton voisin est calme parce que sa vie est calme. Moi, j'ai fait du bruit parce qu'il y a du bruit dans ma vie. La Bible déclare que lorsque Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit,
J'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Parfois, pour que Dieu agisse, tu dois crier. Oui, bien-aimé. Parfois, pour que Dieu agisse, tu dois crier. On ne doit pas rester calme indéfiniment dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on crie. Et les cris montent à Dieu. Et c'est ainsi que nos situations changent. Pendant longtemps, tu étais dans l'esclavagisme de l'Égypte. Tu étais captivé par le Pharaon. J'aimerais te dire que pendant que tu es captivé par le Pharaon, pendant que tu es captivé par l'Égypte, crie, crie. Même si tu cries aujourd'hui, Dieu ne fait rien. Crie encore. Demain, crie encore. Même si Dieu n'agit pas aujourd'hui, un jour il finira par agir. Si Dieu n'agit pas demain, il agira après-demain. C'est pourquoi je ne perds pas espoir dans ma vie. Je ne baisse pas les mains dans ma vie. Je ne me tais pas lorsque Dieu est silencieux. Parce que je sais que ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'entend pas. Dieu peut ne pas parler, mais il entend. Parce que le silence de Dieu ne rend pas l'oreille de Dieu sourde. Malgré que Dieu ne parle pas, Dieu entend, Dieu entend, Dieu entend. Je dis, Dieu entend. Et je continuerai à crier, à prier, à réclamer jusqu'à ce que j'aurai ce qui est à moi. Le diable t'a menti en te faisant croire que ta vie est détruite, que ta vie est morte. Le diable t'a menti en te faisant croire qu'il n'y a pas meilleur que ce que tu as. Le diable t'a menti. Je suis venu te dire qu'il y a une vie meilleure, qu'il y a une destinée meilleure. Je suis venu te dire qu'il y a plus que ce que tu as, qu'il y a un bébé vivant. Ne te contente pas du bébé mort. Ne te contente pas du bébé mort. Parfois, tu peux te dire, ah, j'ai aussi un bébé. Hein. Le problème n'est pas d'avoir un bébé. Le problème, c'est d'avoir la vie dans le bébé. Je n'ai pas besoin d'avoir dans mes mains une apparence de bébé. J'ai besoin d'avoir dans mes mains le bébé vivant qui est à moi. Pas un bébé, mais un bébé qui est mort. Tu as un travail, mais un travail, c'est même un travail. Mais qui n'est pas vraiment le travail que tu devais avoir. Toi, tu es un licencié. Tu as fini tes études. N'est-ce pas? Mention, distinction. Mais quel est ton travail? Ton travail est dans quel état? Tu n'as même pas de travail. Tu te débrouilles, cop. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je me démène. Je me débrouille. Non, tu ne dois pas te débrouiller. Amen, amen. Je suis venu dire à quelqu'un qui est chômeur ici qu'il est temps que toi, qui es vide et informe, tu aies des travailleurs qui vont te cultiver. C'est l'homme. La terre était informe et vide, n'est-ce pas? Mais Dieu a mis à la disposition de la terre l'homme pour la cultiver. Cela veut dire qu'il y aura une période où toi qui n'as pas de travail, tu auras des employés. Des gens que tu vas employer et qui vont prendre soin de toi. Amen, amen. J'ai un salaire de 5 000 $. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que je dois avoir. Dieu m'a appelé à une entreprise pour moi-même, où je suis le boss de moi-même, où je paye les autres 5 000 $. C'est un bébé que j'ai, mais en soi, ce n'est pas mon bébé. Mon bébé à moi, c'est le bébé vivant. Et tu dois le réclamer pour l'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin qu'une lumière finit toujours par apparaître au fond d'un long tunnel. Oui, oui. On peut conduire pendant 1 heure, 2 heures. C'est sombre. Il y a des lumières artificielles. Mais vous devez comprendre qu'un jour,
une lumière finira toujours par apparaître au fond d'un long tunnel. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui et maintenant, c'est la fin des ténèbres. Oui, bien-aimé, je n'ai pas souffert en route venir ici pour te faire un spectacle. Lorsque je dis que c'est la fin des ténèbres, c'est la fin des ténèbres. Si tu le crois, ça t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Oui. On n'est pas ici pour blaguer. Lorsqu'on dit c'est la fin des ténèbres, c'est la fin des ténèbres. Pas demain, maintenant. J'ai dit maintenant. Les ténèbres doivent s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Toi qui es informe et vide aujourd'hui, ne pense pas que c'est fini avec toi. Parce que Dieu a toujours des pièces de rechange à ce qu'il nous a donné. Tu dois réclamer ce qui est à toi, frère. Et d'ailleurs, je vais aller loin. Tu vas réclamer ce qui est à toi avec intérêt et dommage. Celui qui t'avait volé doit te payer avec intérêt et dommage parce qu'il t'a causé un retard. Le diable doit te payer avec des dommages et des pénalités. Oui. Si tu devais être mieux hier, aujourd'hui tu dois être mieux que ce que tu devais être hier parce qu'on doit t'ajouter avec un plus. Si tu dois avoir ce que tu devais avoir hier, aujourd'hui, il faut que tu aies ça 1000 fois mieux que lorsque tu devais l'avoir hier. Parce qu'on doit te payer quoi? Les dommages. Dis à ton voisin, on doit me payer quoi? Dommage. Le temps perdu. Satan, tu m'as fait passer le temps. Tu m'as pris ce qui était à moi. Tu m'as fait souffrir. Tu payes avec. Dans tes finances, le diable va payer avec. Je ne t'ai pas entendu. Dans tes finances, le diable va payer avec. Dans ta santé, le diable va payer avec. Oh, donne-moi la main que je te parle. Dans ta destinée, le diable va payer avec. Il doit payer le temps que tu as perdu au nom de Jésus de Nazareth. Dommage. Et je ne perds pas espoir. Si aujourd'hui je suis informe et vide, parce que Dieu a des pièces de rechange, il peut tout changer en quelques secondes. Peut-être que toi tu vis dans les ténèbres aujourd'hui. Les gens te regardent et disent que tu n'as pas de beauté, parce que tu es informe et vide. Tu as même perdu la beauté du visage. Certaines personnes, j'aimerais vous dire, lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas beau, j'aimerais vous dire que vous êtes trop beau, trop beau. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es trop beau. Même si ton visage aujourd'hui paraît un visage de galère, j'aimerais te dire que tu es très beau. Amen. Parce que lorsque la lumière apparaîtra, j'ai dit, lorsque la lumière apparaîtra, toi qui étais informe et vide, tu vas recevoir une forme. Toi qui n'étais pas beau, tu vas recevoir la beauté. Au point que lorsque Dieu lui-même te regardera, il dira, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. La terre qui était informe et vide, la terre qui n'était pas belle, la terre qui était dans la ruine, le Dieu créateur, lorsque la lumière est apparue, il a parlé, il a créé, mais à la fin, il a regardé, il a dit, waouh, c'est très bon. J'aimerais te dire que tu es informe et vide, mais demain on te regardera, on dira, c'est très bon, c'est très bon. Ta vie aujourd'hui est misérable, mais demain tu seras très bon. Tes finances aujourd'hui sont misérables, mais demain tu seras très bon. Parce que la lumière paraîtra. Et lorsque la lumière paraîtra, Dieu finira par parler. Lorsque Dieu parlera, ta vie ne sera plus jamais la même. Lorsque Dieu parlera, tout de toi ne sera plus jamais la même chose. J'aimerais finir en disant quelque chose. La terre informe et vide, c'était aussi une image de l'homme
dès sa naissance, qui naît sous l'emprise des ténèbres. L'homme qui vit sous la domination des ténèbres, c'est l'homme qui vit déformé, vidé par le péché adamique, loin de Dieu, païen, et a besoin d'expérimenter la nouvelle naissance, qui est la fin du règne des ténèbres, pour expérimenter la lumière. Amen, amen. Pour expérimenter la lumière. Dis à ton voisin, pour expérimenter la lumière qui délivre des ténèbres, de la déformation et du vide. Parce que lorsque la lumière avait paru au commencement, la terre avait expérimenté une nouvelle naissance. C'était une nouvelle terre par la transformation de la parole dans la lumière. Tu es déformé et vide. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance pour être formé et rempli. La Bible dit dans le livre des Galates chapitre 4 verset 19 que j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La Bible dit encore que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand Christ est formé en toi, il vit en toi. Lorsque Christ est formé en toi, il vit par toi. Ainsi, lorsqu'on te regarde, ce n'est pas toi que l'on voit, mais c'est le Christ que l'on voit en toi. Lorsqu'on te regarde, ce n'est pas ta forme que l'on voit, mais c'est la forme de Christ que l'on voit en toi. Ce qui veut dire qu'avant que le Christ ne vienne se former en nous, nous sommes déformés comme la terre était déformée. Avant que le Christ ne vienne s'installer en nous, nous avons le vide, parce que dans le cœur de tout homme, il y a un vide à la forme de Dieu que seul Jésus est capable de remplir. Lorsque le Christ se forme en toi, lorsque les hommes vont te regarder, ils vont voir que tu es chrétien. Parce qu'en soi, chrétien veut dire comme Christ. On verra le Christ vivre par toi. On verra le Christ agir par toi. Une histoire nous dit qu'il y avait un homme qui était allé dans un village. Un homme de Dieu. Dieu lui a dit, ne fais pas de miracles dans cette église, dans cette ville. Ne prêche pas dans cette ville. Ne fais rien dans cette ville. Vis seulement avec les hommes. L'homme a vécu pendant un temps et Dieu lui a dit de quitter la ville. Quelque temps après, Dieu dit à un autre homme de Dieu d'aller dans cette ville. Il dit à l'homme de Dieu, prêche dans cette ville. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, toutes les personnes qui l'écoutaient disaient, mais l'homme dont tu nous parles, nous avons vécu avec lui ici dans cette ville. Est-ce que tu es vraiment sûr que cet homme a vécu, ça fait 2000 ans? Est-ce que tu es sûr que le Jésus dont tu parles a vécu, ça fait des années et des années? L'homme de Dieu était étonné et disait que non, en soi, l'homme dont je vous parle a vécu, ça fait plus de 2000 ans. L'homme dont les personnes qui vivaient dans les villes parlaient, dans cette ville parlaient, c'était l'homme de Dieu, à qui Dieu avait dit de vivre seulement avec les hommes. Tellement qu'il vivait comme Christ. Lorsqu'on est venu parler de Christ, les hommes ont pensé que c'était cet homme, alors que ce n'était pas en soi cet homme. C'était l'homme qui avait vécu avant que cet homme ne puisse venir. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question ce soir. Le Christ est-il formé en toi? Lorsqu'on regarde ta vie, lorsqu'on regarde à ce que tu ressembles, est-ce que tu ressembles au Christ? Lorsque tu sors de cette église, as-tu honte de dire que tu es chrétien? As-tu honte de dire que tu es pasteur, que tu es un homme de Dieu, parce que ta vie est totalement contradictoire à la vie de Jésus?
Lorsque le Christ est formé en nous, nous vivons différemment. Même lorsque tout le monde est en train de voler dans notre entourage, nous faisons la différence. Et s'il faut qu'on nous haïsse, on nous haïra, surtout lorsque c'est pour le Christ. Non, si je ne fais pas comme les autres, on va me haïr. Si je ne vole pas comme les autres, on va me repousser. Oui, qu'on me repousse lorsque c'est pour Jésus. Qu'on me haïsse lorsque c'est pour Jésus. Tous mes amis sont tombés enceintes avant le mariage. Toutes mes amies ont connu les hommes avant le mariage. Moi, je ne connaîtrai pas d'hommes. Je ne connaîtrai pas de femmes. Parce que si Jésus était à ma place, il n'aurait pas connu des hommes. Il n'aurait pas connu des femmes avant le mariage. Bien-aimé, laisse que le Christ se forme en toi. Parce que tout homme qui vit, tout homme qui naît de sa mère naît déformé. Déformé par le péché. Est vide. Il est vide. Mais lorsque le Christ vient dans sa vie, il le remplit. Il le remplit de quoi? Il le remplit du Saint-Esprit. J'aimerais te dire ce soir que tu seras rempli du Saint-Esprit. Si tu n'avais jamais vécu c'est quoi le remplissage du Saint-Esprit, aujourd'hui, tu vas vivre le remplissage du Saint-Esprit. Dans le secret de ta chambre, pendant que tu seras à genoux en prière, je suis venu te dire que cet esprit-là va te saisir, que tu vas sentir le remplissage de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi former par Christ et laisse-toi ressembler à Jésus. Ta vie doit ressembler à Jésus. Tout de toi doit ressembler à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Jésus avait une relation profonde avec Dieu. Et toi aujourd'hui, bien-aimé, ta vie est superficielle. Tout de toi est superficiel. Aucune profondeur avec Dieu. Aucune relation assez forte avec Dieu. Aucune ressemblance avec Jésus. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais quelle est ta ressemblance avec Jésus? Tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu es né au Congo, un pays chrétien. Toi, tu es chrétien parce que tu es congolais. Si tu étais en Arabie Saoudite, tu serais musulman, n'est-ce pas? Ta chrétienté n'est pas la conséquence d'une relation profonde avec Dieu. Mais ta chrétienté, c'est la conséquence du fait que tu es né dans un pays chrétien. Ça, ce n'est pas la vraie chrétienté. La vraie chrétienté, ce n'est pas parce que je suis né dans un pays chrétien. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que mon père était chrétien. Ce n'est pas parce que ma mère était chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on nous amenait à l'église lorsqu'on était petit. Je suis chrétien parce que j'ai rencontré Jésus de Nazareth dans ma vie. Je suis chrétien parce que le Christ s'est formé en moi. Je suis chrétien parce que je ressemble à Jésus. C'est ça la vraie chrétienté. Bien-aimé, ce soir où tu es, tu vas faire 2 prières. La première prière, tu vas réclamer ce qui est à toi. Déjà, commence à constater ce que dit la parole à ton sujet. Constate ce que tu devais normalement être. Qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? La Bible dit à ton sujet qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas être sous l'emprise des puissances des ténèbres.
En tant que chrétien, tu dois être libre. En tant que chrétien, tu dois opérer dans les miracles. Tu es chrétien, tu n'opères pas dans des miracles. J'aimerais que tu pries, que tu réclames une vie de puissance, une vie de miracles. Tu es un homme de Dieu sans puissance. Réclame la puissance. Tu es un croyant sans puissance. Réclame la puissance. Élève ta voix. Désire la puissance. Désire la puissance. Désire la puissance. Désire ce qui est à toi. Désire ce que tu n'as pas, mais que tu devais avoir. Désire ta destinée vivante. Refuse la destinée morte. Refuse le bébé mort. Réclame le bébé vivant. Que la lumière luise. Que la lumière luise. Que la lumière luise. Que la lumière luise. Au nom puissant de Jésus. Que la lumière luise. Au nom puissant de Jésus. Que la lumière luise. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh les gazia sataraba. Mando karabazia kalebrode. Je réclame ce qui est à moi au nom de Jésus. Je réclame ce qui est à moi au nom puissant de Jésus. Je réclame mon bébé vivant. Je réclame mon bébé vivant. Oh les pro gaya baba 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 c'était. Mondo galia dalagade. Londo sika rabada. Carondo gazia de lebro. Sembolo gadia la mandes. Le kundo zapladia karaba. Tora da karaba. Mando sekete. Lo shakata karaba. Ondelego zia bahanda. Manta kule brode. Le kudia zakaraba. Bien-aimé, réclame. Ne prie pas comme ton voisin, mais prie selon l'état de ta vie. Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie, bien-aimé? Prie, prie, prie encore. Logeze de lebrochata, manda kazala brakate, le kodia brakandiri alamandes, le mbologozi adalakara, mande kochete lebo, le batakara baba. Je réclame au nom de Jésus, je réclame ma santé au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse de tomber malade, je refuse d'être malade tout le temps, mais je déclare que je serai en bonne santé. Au nom de Jésus de Nazareth, je serai en bonne santé. Au nom de Jésus, je serai en bonne santé. Au nom de Jésus, je refuse la stérilité. Je déclare que je serai mère, je serai mère, je serai père. Cette année, au nom de Jésus, je réclame, je détruis les sentiers des ténèbres et je construis ceux de l'esprit. Au nom de Jésus, Okete kerebe. Kembolo bahasi agalaba, manda karaba sete, lembolo goje de lebrosata, pande kayaba, pande le rosata, manda karaba, lunde geze, lebo sakata, bunde le kai de plat. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, à présent, nous allons prier. Une dernière requête. Tu vas prier que Dieu t'aide à vivre comme lui. Que sa forme en toi se manifeste. Parfois, il y a des choses que tu veux faire que tu ne fais pas. Tu veux vivre dans la sainteté, mais tu n'arrives pas. Tu vis dans le mal. Il y a des choses que tu fais que tu ne devais pas faire, mais que tu finis toujours par faire. Élève ta voix. Commence à prier que le Dieu puisse se former en toi. Au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Reba sokolobra. Mande kesete. Torondo karaba. Père éternel Dieu. Les choses que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait. Père éternel Dieu, viens délivrer ton enfant. Viens délivrer quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce message remplisse nos vies et que nous puissions vivre selon cette parole. Au nom de Jésus.
Amen. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, on va continuer demain. Alléluia. Venons à temps. Aujourd'hui, on a débordé. Le pasteur a encore un problème de fuseau horaire. Alléluia. Elle était à Kinshasa, c'était moins 2 heures. Elle est partie à Kampala, c'est plus 2 heures. Elle rentre à Bunia, c'est moins 1 heure. À Bungi. Alléluia. Alors, on va finir à temps. Vraiment, nous avons été très bénis. Aujourd'hui, on va mettre les paniers au fond. C'est-à-dire, dès que tu sors, tu déposes une offrande, après tu rentres. Et demain, nous allons commencer à temps. Le pasteur va commencer à 17h20. Déjà 18h30, il va finir et on va finir à temps. D'ailleurs, vous avez ma dette de 20 minutes hier, n'est-ce pas? Il y a ton voisin, on a payé la dette du pasteur. J'avais laissé les 20 minutes pour le pasteur Carmel. Vraiment, on est très bénis et nous croyons que Dieu va vous utiliser puissamment pendant ces 3 jours. Est-ce qu'on peut se lever? On va clôturer. Quelqu'un